Dans seulement 4 mois, les Ivoiriens seront appelés aux urnes dans le cadre de l'élection d'octobre 2020. L'on connaît déjà des candidats potentiels, cependant l'ambiance électorale ressemble étrangement à celle de l'an 2000 où l'on avait 2 candidats en exil. Alors peut-on se permettre aujourd'hui, dans le contexte tendu que l'on sait, d'exclure des candidats? Sans détour, nous recevons donc le président du mouvement RHDP Espérance, Amidou Moro. Président, bonsoir. Bonsoir, M. Ali. Alors nous sommes là donc pour parler sans détour de ces sujets qui peuvent éventuellement fâcher, mais qui sont pourtant nécessaires pour contribuer donc au débat politique en Côte d'Ivoire. De façon concrète, quelle analyse faites-vous de la situation aujourd'hui? Je veux parler disons, des candidats qui pourraient être éventuellement exclus ou qui devraient être exclus de la compétition en octobre prochain. Bon, la situation, à mon avis, bon, pour le moment, je pense que le candidat qui est déclaré, c'est notre candidat, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Déclaré mais pas encore investi. Oui, pas encore investi, mais c'est pour bientôt. D'accord. Et bon, éventuellement, quand vous parlez des candidats qui pourraient être exclus, moi je ne sais pas, vous parlez de qui comme candidat Enfin, qui pourrait être vous le savez autant que moi, vous savez que Guillaume Soro est frappé par un mandat d'arrêt international. Vous savez également qu'il est aussi frappé d'une condamnation de 20 ans de prison, tout comme Laurent Gbagbo. Donc déjà, on part vers un scrutin biaisé. Mais comment dirais-je, pour être candidat, il faut qu'un parti te supporte ou bien des mouvements te supportent. Bon, à ma connaissance, il a dit, mais je n'ai pas encore vu un mouvement politique ou bien un groupement politique vraiment le prendre ou de manière, comment je dirais ça, des peuples ou bien des gens, il l'a dit, mais pour qu'on soit candidat, il faut que les candidats soient ouverts ou bien il faut que tu sois porté par des gens. Bon, pour le moment, moi, ma connaissance... Guillaume Soro marche avec GPS, c'est le mouvement qu'il a créé. Bon, c'est un mouvement qu'il a créé, mais le mouvement, il ne l'a pas créé en Côte d'Ivoire. Bon, est-ce que le mouvement est reconnu par l'État ivoirien? Il y a tout ça il avait été créé en Côte d'Ivoire avant... non, en Côte d'Ivoire, à ma connaissance, j'ai cru entendre un comité politique qu'il avait mis en place. Et j'ai connaissance de ça. Mais de toutes les façons, moi, je pense actif sur le terrain. Bon, moi je pense, oui, GPS est actif sur le terrain. Bon, on peut lui concéder ça. Mais je pense que pour dire que des candidats qui pourraient être, comment on appelle ça, exclus, ce n'est pas de notre ressort. S'il est frappé par des trucs juridiques, je pense que la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel est mieux habilité à trancher cela. Mais je pense que pas, Président, que oui, il y a une volonté du pouvoir que vous défendez certainement, puisque vous faites partie donc, du RHDP, le parti présidentiel, d'écarter certains de ces candidats les plus sérieux, de ces concurrents, pardon, les plus sérieux. Bon, Soro Guillaume, bon, j'ai beaucoup de respect. Il n'y a pas que Soro Guillaume, mais il y a aussi Laurent Gbagbo. Bon, comment on appelle ça? J'ai du respect pour ces deux, mais moi je pense que plus les gens sont caporalisés sur un peu ce Guillaume Soro. Bon, M. Gbagbo, jusqu'à preuve du contraire aussi, lui, je pense qu'il y a une procédure judiciaire qui s'est terminée par un procès qui s'est terminé par, comment on appelle ça, un dénouement, où il a écopé de 20 ans de prison. Bon, je pense que la justice lui a donné 20 ans et la Constitution est claire là-dessus et le Code électoral est clair là-dessus. Ce n'est pas M. Ouattara, le président Ouattara, ou un cas de RHDP ou le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui pourrait exclure quelqu'un. Mais moi, je vois M. Ouattara se cacher derrière la justice pour exclure, comme on appelle ça, des candidats, puisque lui, il est contre l'arbitraire et il est contre la justice. Et il a été victime de ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il ne pourrait même pas, comme on appelle ça, se permettre de faire cela, surtout même qu'il n'est même pas candidat. Et il est en même temps un observateur des élections. Bon, je ne comprends pas pourquoi vraiment il chercherait à vraiment écarter ce candidat. Plus ou moins, ces candidats ne nous effraient pas. Si le président Gbagbo, par exemple, avait tout l'appareil de l'État, il n'a pas pu nous gagner en 2010, ce n'est pas en 2020 où nous sommes au pouvoir, il pourra nous effrayer. Donc, enfin, je veux dire, la coïncidence, reconnaissons qu'elle est quand même frappante, vous le savez. C'est lorsque Guillaume Soro décide de rentrer en Côte d'Ivoire, l'on évoquait antérieurement à ce retour manqué des tractations qu'il y avait entre lui et le pouvoir en place à Abidjan.
et qui ont échoué finalement, et ils décident de rentrer. Et le jour même de ce retour manqué, on assiste à une conférence de presse du procureur de la République qui l'incrimine. Tout était visiblement ficelé pour écarter Guillaume Soro. Vous, en tant que, si vous étiez dans la même posture que Guillaume Soro aujourd'hui, en tant que supporter du pouvoir en place, quelle aurait été votre réaction? Bon, au fait, il faut voir le contexte parce que on ne l'a pas empêché de descendre. Oui. Et comme je l'ai dit... Il y a plusieurs versions. Il estime qu'il est empêché de... Mais il n'a pas été empêché de descendre puisque les prix sont là, les autorisations d'atterrir de l'avion sont là. Mais vous voyez, les gens pensent qu'il faut se faire passer pour des victimes et la population va vraiment vous apprécier, mais on a déjà dépassé l'étape de ça. Parce que les autorisations sont là qui lui disent qu'il devrait atterrir. Mais on lui dit que tu es sous... Comment on appelle ça? Il y a un mandat d'arrêt qui est lancé contre toi. Mais on ne t'a pas dit de ne pas descendre. Ah, mais c'était avant cela, parce que dans le même temps, on a vu que la journée était tellement tendue. Les forces de sécurité avaient quadrillé la ville d'Abidjan pratiquement, en tout cas les alentours de l'aéroport. Mais visiblement, il y avait la tension dans l'air. Puisque à la suite de ça, il y avait... Qu'est-ce que vous craignez? Pas revenir sur les événements. Comment on appelle ça? Soro Guillaume, nous ne connaissons pas Guillaume Soro parce que nous le connaissons. Peut-être que c'est... Vous voyez, aujourd'hui, quand vous prenez Guillaume Soro, c'est les jeunes qui sont en train de faire leur preuve dans la politique, qui sont en train de côtoyer Guillaume Soro. Mais l'ancienne génération et la majorité de ceux-mêmes qui ont lutté avec Guillaume Soro, vous verrez que ces gens-là n'adhèrent pas véritablement à son idéologie. Et bien, sa manière de pouvoir prendre le pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il faut connaître le passé de l'homme pour pouvoir l'apprécier. Mais il fut un temps où il était Premier ministre, où il a fait les trucs, les gens l'appréciaient. Mais au fil du temps, on se rend compte. Parce que moi, je ne peux pas... Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Quand vous voyez Guillaume Soro qui dit que lui, il regrette d'avoir fait la rébellion, mais il y a de quoi avoir. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Et puis, il a pu faire la rébellion et aujourd'hui, subitement, il trouve que Gbagbo, lui, était plus en liberté sous Gbagbo que Ouattara. Un monsieur qui a chanté ses éloges. Enfin, il a parlé d'un respect plus important de la part du président Gbagbo que... Mais il ne peut pas avoir de respect puisque lui-même, il a pris les armes comme Gbagbo. Mais s'il y avait respect en faveur de Guillaume Soro, il n'aurait pas pu rejoindre la rébellion. C'est ça clair? C'est parce qu'il y avait un manque de respect quelque part. Il parlait justement du temps de sa primature, hein, je veux dire. Mais 2007, du temps de sa primature, est-ce que l'accord qu'ils ont scellé, nous étions là-bas? Parce qu'il y a un accord, il y a toujours un accord qui n'est pas visible. Parce que je pense que deux personnes se battent et ils vont se retrouver à deux, ils écrivent un accord, tout et tout. Mais s'il arrive à le dire, c'est qu'il y avait un non-dit dans l'accord. Moi, c'est ce que je vois. Mais pourtant, l'accord impliquait aussi les partis d'opposition d'alors, dont le RDR. Oui, mais l'accord, est-ce que les partis de l'opposition avaient dit que dans cet accord, qu'on devait donner la primature à Guillaume Soro? C'est les deux qui se sont retrouvés à Ouagadougou et ils ont signé leur accord. Et les partis politiques ont suivi. Vous voyez? Donc, s'il y a eu l'accord, c'est que lui et Gbagbo, ils ont sûrement fait un arrangement entre eux. Et donc, aujourd'hui, comme ils voient que les choses ne vont pas en sa faveur, donc ils créent la chienlit et puis ils pensent qu'on peut la tolérer. On ne peut pas tolérer. Et le président Ouattara est clair là-dessus. Il ne peut pas jouer avec la sécurité du pays. Et Guillaume Soro le sait aussi. Alors, en tant que militant et cadre du RHDP, enfin, je ne dirais pas vous empêcher, mais le contexte laisse penser à des entraves manifestes à la candidature de certaines personnalités, alors que l'on se souvient que 20 ans en arrière, en l'an 2000, on était pratiquement dans la même situation qu'aujourd'hui. Alassane Ouattara en exil, frappé d'un mandat d'arrêt international, et des poursuites contre ses proches ici en Côte d'Ivoire. Henri Konan Bédié également en exil après le coup d'État de décembre 1999. Et finalement, ça nous a conduit où ça nous a conduit. Quel sentiment est-ce que cela vous inspire aujourd'hui de retrouver votre parti en train de peut-être de se rendre coupable des mêmes agissements? Bon, non, le parti n'est pas coupable de ces mêmes agissements. Mais au fait, ce que les gens oublient, ils ne peuvent pas nous tromper. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je dis, les gens, ils font des bêtises et ils font jouer les victimes. Ça ne peut pas marcher. Ouattara, avant que
quand Ouattara a eu l'intention de prendre le pouvoir, les gens ont empêché Ouattara. Mais Ouattara n'a pas commis des bêtises, ou bien Ouattara n'a pas voulu atteindre à la sécurité de l'État de quelqu'un président. Il en était accusé. Mais il a été accusé, mais il n'a jamais voulu. Parce qu'en son temps, je veux vous dire qu'en son temps, si Ouattara voulait le faire, il pouvait balayer. Et lui-même, il a dit que si je peux balayer, mais il ne l'a pas fait. Et il allait même jusqu'à, comment on appelle ça? Mais vous imaginez que si Ouattara voulait, comment dirais-je, Ouattara, ce que Ouattara a pu traverser durant tout son temps qu'il a passé dans l'opposition, comment il a été maltraité, malmené, vous pensez qu'il allait pouvoir s'allier à Bédié? Non. Si Ouattara a pu s'allier à Bédié, ça veut dire que Ouattara, c'est un monsieur qui aime la paix. Et c'est un monsieur qui aime son pays. Parce que ce que Bédié a pu faire à Ouattara, aucun Ivoirien ne pourrait accepter, que ce soit Guillaume Soro, que ce soit Gbagbo Laurent, ni Bédié lui-même pourrait accepter ça. Il faut qu'on soit clair. Mais quand Ouattara a pris le pouvoir, il n'a rien dit. Mais Gbagbo Laurent, il a tué des gens à gauche, à droite. Il a tué les militants de M. Ouattara. Mais quand M. Ouattara a pris le pouvoir, il a dit de sauver Gbagbo. Vous parlez de tuerie, les mêmes choses qu'on aurait pu reprocher à votre mentor. On se souvient quand mais est-ce que nous avons fait des charniers? Est-ce que vous, sous Ouattara, vous avez vu des charniers? En fait, vous me parlez de charniers. Dans le même temps, la rébellion de 2002 avait été clairement attribuée par certains chefs de guerre d'alors à Alassane Ouattara. Je veux dire, il disait avoir monté la rébellion au nom de Ouattara. Mais eux-mêmes, ils ont dédouané que Ouattara n'a pas participé. Comment on appelle ça? Bon, c'est peut-être des bonnes guerres aujourd'hui. Même malgré tout ce qu'on dit, ils soutiennent que Ouattara n'a pas pu, même malgré nos divergences, et même ils savent que Ouattara n'a pas participé. Vous parlez de qui précisément? C'est ceux qui ont fait la rébellion. Mais qui parmi eux a dédouané M. Ouattara? Ils disent avoir pris les armes au nom contre l'exclusion de M. Ouattara. Non, ils disent qu'ils ont pris. Non, mais ils n'ont pas dit que M. Ouattara est le père de la rébellion, mais ils ont pris pour que M. Ouattara soit rétabli dans ses droits. Et c'est ce qui était tout à fait logique. Et je le dis, on ne peut pas personnaliser ce débat-là. Le débat, ils l'ont pris parce que c'était tout le Nord qui était brimé. Mais là, vous accusez Laurent Gbagbo d'avoir commis des charniers. Dans le même temps, la CPI l'a innocenté. Ce qui veut dire qu'il y a un problème il y a une nuance. Hein. La CPI ne l'a pas innocenté. La CPI dit qu'il y a insuffisance de preuves. Alors finalement, voilà. Donc, ce n'est pas qu'il est innocenté. Ça fait passer plusieurs témoins au procès de M. Gbagbo qui a duré sur des années. Et puis là, aujourd'hui, il est innocenté. Cela veut dire que quelque part, il y a un coupable. Mais c'est ce qu'on va toujours rechercher. Mais justement, mais le coupable est bien connu. Mais puisqu'il faut des preuves, peut-être que ceux qui défendaient le dossier n'ont pas pu matérialiser effectivement les preuves, ou bien que les témoins n'ont pas pu vraiment témoigner correctement. Bon, tout cela, ça arrive à voir. Mais pour dire qu'il y a eu 3000 morts, les 3000 morts, ce n'est pas M. Ouattara qui était au pouvoir, ce n'est pas le RDP qui était au pouvoir, mais il y a quelqu'un qui a bien donné l'ordre. La preuve, c'est que les 7 femmes qui ont été tuées à Bobo, moi je témoigne que c'est effectivement vrai parce que moi, dans ma base, il y a 3 de ces femmes qui étaient dans ma base, que je connais personnellement. Ou bien, je connais, et quand elles sortaient, moi j'étais là, la tuerie, moi ça s'est passé un peu devant moi. D'accord. Donc ça, c'est des trucs qui sont réels. Est-ce que vous voyez? Donc, on dit que vraiment, nous, on veut faire comme les autres, mais moi, je pense qu'il faut qu'on soit sérieux et puis il faut qu'on respecte les gens. Bon, aujourd'hui, le président Ouattara parle de réconciliation, il s'en fait un chantre d'ailleurs. Dans le même temps, les actes posés ne semblent pas forcément aller vers la réconciliation, puisqu'aujourd'hui, on aurait présumé que pour quelqu'un qui souhaite véritablement que son peuple soit réconcilié, qu'il ait permis peut-être à des opposants de rentrer chez eux tranquillement. Qu'est-ce qui empêche M. Ouattara? Pourquoi est-ce que c'est au moment où M. Soro veut rentrer, par exemple, qu'on lui sort un mandat? Pourquoi est-ce que la justice doit condamner Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à 20 ans de prison respectivement? C'est quand même étrange. Mais vous voulez qu'on oublie ce qui s'est passé, mais on ne peut pas oublier les faits. Les faits sont là. Ce n'est pas M. Ouattara, c'est la justice. Vous avez posé un acte, mais la justice vous poursuit. Et puis, ce n'est pas M. Ouattara. Hier, c'est les victimes qui ont posé plainte contre M. Gbagbo et Blé Goudé. Parce que les 7 femmes, la famille des 7 femmes, mais ce n'est pas M. Ouattara qui incarne la famille de ces 7 femmes. Vous voulez quoi? Mais aujourd'hui, si les 3000 morts, c'est là pour dire que nous ne sommes pas d'accord, les parents des 3000 morts, c'est là pour dire que nous ne sommes pas d'accord, il faut qu'on pose. Ce n'est pas M. Ouattara qui les pousse pour dire. Parce qu'eux veulent de justice, même les morts même réclament de justice. Vous voulez quoi? Donc, ce n'est pas M. Ouattara. Maintenant, les gens font des actes vraiment qui ne sont pas corrects. Et les preuves sont là, les faits sont là, les faits parlent d'eux-mêmes. Mais la justice dit que non, ça c'est pas des bons faits. Mais c'est ce que je dis, et je le répète,
Parce que les gens pensent qu'en Côte d'Ivoire, puisque dans le temps, M. Ouattara a été victime de l'arbitraire et de l'injustice, il peut passer par des voies détournées et puis faire croire aux gens qui sont blancs comme neige et montrer haute face à la population que M. Ouattara n'est pas ceci, M. Ouattara n'est pas ceci. Et moi je le dis, si M. Ouattara veut envoyer Soro en Côte d'Ivoire, il a les moyens nécessaires d'attraper Soro et le faire venir. Ça c'est pas truc. Mais puisque c'est un problème judiciaire, bon, il laisse la justice faire son travail. Même si c'est en personne. Ouattara, oui. Votre mentor a été aussi bénéficiaire des mesures de pardon, d'amnistie. On l'a vu en 2001, ce qui lui a permis donc de retourner en Côte d'Ivoire. En 2007 également, après les accords de Ouagadougou, il y a eu une exception sur l'application de la Constitution qui a permis à M. Ouattara d'être candidat. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement il faut aller vers une conciliation des positions pour éviter que le cocktail soit explosif à la veille d'octobre? Si vous êtes en face des gens qui ne veulent pas vraiment, qui ne veulent rien entendre et qui ne veulent même pas se réconcilier. Quand vous prenez le FPI est divisé. Vous parlez de réconciliation avec M. Ouattara pendant que le FPI est divisé en plusieurs morceaux. Mais il faut qu'il se réconcilie d'abord. Babo Laurent, il parle de réconciliation. Henri Konan Bédié, il parle de réconciliation. Lui-même, Guillaume Soro, il parle de réconciliation. Mais au même moment où eux parlent de réconciliation, et même là, ils cherchent à exclure M. Ouattara. De quelle réconciliation il parle? C'est-à-dire il n'est plus candidat? Non, comment on appelle ça? Quand je dis exclure, mais eux, ils parlent de réconciliation. Et même là, ils ne veulent même pas entendre parler du président. Oui, mais c'est ce qu'il y a là. Mais quand des gens se trouvent pour faire une coalition contre M. Ouattara, vous voulez qu'on appelle ça comment? Est-ce que ce n'a pas été le cas? Est-ce que ce n'est pas légitime que l'opposition se mette ensemble? Non, on ne parle pas d'une opposition là, mais on parle de trucs. Parce que qu'est-ce qu'ils ont à reprocher à M. Ouattara? Enfin, c'est vous qui trouvez que M. Ouattara est blanc comme neige. C'est vous qui trouvez qu'il a un bilan défendable. Eux disent non. Mais est-ce que qui ne voit pas ce qui se passe? Aujourd'hui, quand tu sors de la Côte d'Ivoire, sous Gbagbo, le pays était pas comme ça. Et un Ivoirien même n'était pas fier d'être Ivoirien. Au-delà de la Côte d'Ivoire, quand vous voyez l'Union européenne, plein de toute l'Union européenne venir en Côte d'Ivoire, mais c'est pour dire quoi? Mais qui a pu faire ça? En eux, de tous les présidents. Des infrastructures, eux estiment que non seulement ce sont des investissements qui ne sont pas conséquents, mais en même temps que sur le plan social, l'échec est patent. Bon, toujours est-il que vous n'allez pas nier à l'opposition. Mais c'est je vous dirais que ici, comment on appelle ça? Tous les jeunes font l'immigration pour aller en Europe, mais en Europe, c'est parce qu'ils ont des infrastructures. À l'époque de M. Ouattara? Non, ce n'est pas forcément à l'époque de M. Ouattara. Ça s'est amplifié, je veux dire. Non, mais aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit. Les gens pensent que les droits d'eau, c'est là-bas. Mais vous imaginez que chaque jour, on fait des ponts. Chaque jour, on fait des routes. Chaque jour, il y a des infrastructures qu'on construit. Mais vous pensez que moi, si je mets dans ma tête que c'est en étant dans un bureau que mon bonheur se trouve, mais ça, c'est faux. C'est même M. Ouattara qui te dira qu'il faut aller creuser le trou pour gagner ton pain. Mais vous refusez de creuser des trous ici. Vous refusez de pousser des routes ici. Vous refusez de créer des petites entreprises ici. Mais quand vous partez en Europe, vous faites pire que ça. Mais en Europe, là, il y a des chômeurs là-bas. Est-ce que les Blancs ne viennent pas en Afrique pour trucs? Quand vous voyez les Chinois, les Français et autres là, ils ne viennent pas en Afrique ici? C'est pareil. Le fond du débat, c'est quoi? Ce que vous reprochez à l'opposition, c'est de faire une coalition, c'est de se mettre ensemble. Non, nous n'avons pas. Eux, c'est eux. Je dis. Ce que vous avez dit tout à l'heure. Non, je dis. Les gens ne peuvent pas aller faire un groupe, tout sauf M. Ouattara. Mais comment est-ce que vous pouvez reprocher à l'opposition d'aller contre? Mais eux, pas de réconciliation. Mais celui qui est au pouvoir. Mais quand le monsieur dit, venez, on va s'asseoir. Vous avez vu la CI, ils ont boycotté. Tout ce que le monsieur fait, vous boycottez. Mais de quelle réconciliation vous parlez? Vous dites que vous voulez réconcilier. Mais quand vous voulez réconcilier un peuple, vous faites quoi? La rupture du dialogue politique, elle est due au fait de qui? Mais c'est l'opposition qui n'est pas venue. Est-ce que l'opposition a été vraiment prise en compte? Mais vous voyez, aujourd'hui, même le débat de la CI, vous dites que non, la CI n'est pas reconnue. La CI n'est pas ceci, la CI n'est pas ceci. Et M. Bédié est prêt à aller concourir avec la même CI. Pendant qu'il crie sur tous les toits que la CI n'est pas conforme, n'est pas ceci. Vous ne pensez pas qu'il faut aller à des concessions quand même pour permettre aux Ivoiriens d'éviter le scénario chaotique de 2010? Le scénario chaotique de 2010 n'est pas envisageable.
Et ça ne peut même pas arriver aussi. Vous en êtes certain? Certain, et sûr et certain. C'est Parce bouclé, que M. Ouattara, bon, bouclé, géré, ça, les gens le disent, mais moi, je sais que M. Ouattara ne peut pas faire tout ce boulot pour que des gens viennent tout mettre à nu. Ça, on ne peut pas l'admettre et on ne va pas l'admettre. Parce que le pays a atteint un haut niveau et n'importe qui ne peut pas venir s'asseoir pour créer la chenille. Ça ne peut pas passer. Et les chiffres de la pauvreté sont toujours alarmants. Mais les chiffres de la pauvreté, c'est ce que je dis. Mais le monsieur prend un pays dans un état chaotique. Il s'arrange, il relève le niveau des trucs. Mais c'est ce que je dis. Mais il faut que l'Ivoirien même là... Quel niveau? Le niveau de quoi? Au niveau, comment on appelle ça? Des infrastructures. Il faut qu'on fasse la part des choses. Non, attends, non, je reviens. Il faut qu'on fasse la part des choses. Vous avez vu, pendant près de 10 ans, il fallait mettre les infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez les hôpitaux, les écoles, et autres, vous voyez qu'il y a un travail qui a été fait. Et il fallait faire, comment on appelle ça? Il fallait mettre les infrastructures sur pied. Mais je dis, vous ne pouvez pas faire un champ de manioc et puis le lendemain récolter du manioc. Vous parlez d'hôpitaux qui sont créés en même temps. Notre Premier ministre est obligé d'aller à l'extérieur se faire soigner alors qu'il y a et dans un hôpital public français alors qu'il y a des hôpitaux ici. Bon. Mais comment on appelle ça? L'opposition le décrit aussi. Mais l'opposition, mais est-ce qu'eux, à leur temps là, ils n'avaient pas offert, et ils ne partaient pas se faire soigner en France? Vous me parlez tout à l'heure du bilan. Oui, mais c'est ce que je dis. Mais il y a une nette amélioration. Parce qu'il y a une nette amélioration, mais ça ne veut pas dire que nous comment on appelle ça, comme le président le dit, beaucoup a été fait, mais il reste encore beaucoup d'être fait. Au fur et à mesure, ce que lui a pu faire, si d'autres personnes avaient fait ça, peut-être qu'aujourd'hui, on ne serait pas en train d'aller se soigner en France. Alors aujourd'hui, selon vous, il n'est pas question de permettre à Guillaume Soro, à Laurent Gbagbo, à tous les exilés de rentrer tranquillement chez eux? Non, je ne dis pas ceci. Ils ont des déboires avec la justice, pas avec M. Ouattara. Les frontières sont ouvertes, ils peuvent atterrir comme ils veulent, quand ils veulent. Mais quand quelqu'un se sent, il se reproche des trucs, il ne peut pas venir, c'est tout. M. Ouattara n'a jamais dit à M. Soro, Guillaume, ne viens pas dans mon pays, dans ton pays. La Côte d'Ivoire, c'est pour lui. Mais nul n'est au-dessus de la loi. Comment comprendre Tous les Ivoiriens sont égaux face à la loi. Comment comprendre qu'on puisse déployer des forces de sécurité à l'arrivée de quelqu'un pour obstruer les passages, pour empêcher ses partisans d'aller l'accueillir? Mais comment on appelle ça? Est-ce que vous saviez, est-ce que les gens vous ont dit leur intention réelle? Parce qu'il n'est pas le seul. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Des gens qui viennent en t-shirt accueillir leur président? Mais est-ce que les gens qui viennent en t-shirt, si les gens venaient en t-shirt, ils allaient être... Mais quelle était leur intention? C'est de ça qu'il s'agit. Des civils qui vont accueillir on a vu des civils. Si c'est des civils qui ne sont pas menaçants, on les laisse. Mais si les civils sont menaçants, on prend les dispositions. Mais pourquoi pas? C'est vous qui le dites. C'était des civils qui avaient leur... Mais c'est vous qui dites que c'est civil. Mais ils voulaient faire des attentats. De toutes les façons, je vous dis que des civils, si tu viens pacifiquement, il n'y a pas de problème. Parce que la Côte d'Ivoire a l'un des services de renseignement les plus vraiment aguerris. Moi, je vous le dis. Ils ont provoqué des émeutes en allant? On peut ne pas faire des émeutes, mais qu'est-ce qu'il allait se passer dès qu'il descendait? C'est de ça. Quel était le plan qui était préparé pour recevoir M. Soro Guillaume? C'est ça qu'il s'agit. Est-ce un soulèvement? Est-ce une insurrection? Bon. En tout cas, je pense que la justice est en train de faire son travail et la justice a fait son travail. Et la justice a déclaré qu'il y avait une insurrection ou atteinte à la sécurité de l'État qui était en cours. Il y avait un complot contre l'État, atteinte à la sécurité. D'accord, mais je pense que notre temps d'antenne est pratiquement bouclé. Oui. Je pense que ce qu'on doit retenir de votre intervention, c'est certainement que, certes, que le régime en place n'a rien à voir avec le sort des exilés politiques aujourd'hui, même si, en son temps, votre mentor d'aujourd'hui, le président Ouattara, a lui-même bénéficié de ces mêmes faveurs qui lui ont permis de compétir en 2010 au titre de l'article 48 qui a levé tout obstacle sur sa candidature. Mais moi, je dis, si vous avez... Vous prenez le cas de Mme Gbagbo, elle a été amnistiée. Amnistiée, tout à fait. Oui, mais elle a été jugée coupable. Ouais. Et puis qu'on en a 20 ans. Donc le président Ouattara, comme il voulait la réconciliation,
Les gens lui ont dit, ah voilà, voilà, et puis il a pris soin sur lui. Et ce n'est pas Mme Gbagbo seule, il y a plein d'autres quand même. Avec elle et non pas avec son mari. Non, mais son mari n'est pas encore là. C'est maintenant. Donc maintenant, le président va aviser au moment opportun. Au moment où on va aviser. Donc on ne peut pas chaque fois chercher dans la peau ou bien vouloir dire que le président il est ceci. Il a déjà fait un grand pas en laissant Mme Gbagbo et puis en évent tout contre Mme Gbagbo. D'accord, peut-être qu'elle voudra compétir au nom de son mari. Bon, ça attend que pourra. C'est peut-être ce que le pouvoir attend. Non, pas forcément le pouvoir attend. Il n'y a pas de truc. Même AFI, pourquoi AFI, quand AFI est sorti, il y a plein de cas de FI qui se promènent. Comment on appelle ça, dans DJ qui se promène, on n'a jamais inquiété. Dans notre DJ qui se promène, on n'a jamais inquiété. Michel Amani Guessan, on n'a jamais inquiété. Marshall Gaucho et autres père à son âme. C'est des gens qui étaient là et puis on n'a jamais inquiété. Mais si vous mettez dans la posture de quelqu'un qui veut vraiment faire quelque chose à l'État de Côte d'Ivoire, ben, on prend les dispositions puis on te traite comme tel. Comme le président le dit, il n'y a pas de ceux qui sont là, que c'est des voyous. Si vous comportez en voyou, on vous traitera en voyou. Ça c'est clair, c'est net. Donc jusqu'à preuve du contraire, il y a des gens qui se comportent en voyous et on les traite. Donc ne comparez pas un politicien qui suit la voie politique et puis des voyous qui ne veulent pas voir les gens à la tête de l'État ou bien qui veulent atteindre à la sécurité de l'État. Ok, merci bien, monsieur Amidou Soumoro. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement RHDP Espérance et nous parlions justement de l'exclusion de candidats sérieux à la présidentielle d'octobre 2020 qui sont en exil aujourd'hui, dont les cas Guillaume Soro et Laurent Gbagbo notamment. Sans détour pour aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.